Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains, oh, sont assurés, oh, entre ses mains. Ah, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Shalom, moi c'est Iris Kimpai Tchala. Je suis très heureuse de participer à ce numéro. Femme, connecte-toi. Connecte-toi à qui? Connecte-toi à celui qui te dit que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Moi, à l'âge de 5 ans, j'ai vu mes parents se séparer. Et pendant un temps, on a été ballottés, donc de chez maman, on est allé chez papa, et puis de chez papa, on est retourné chez maman, là où on a grandi. Maman était catholique, et les samedis, on avait l'habitude d'aller à la messe. Il y a deux choses qui me marquaient beaucoup, deux choses que j'aimais voir quand j'allais à la messe. La première chose, c'était de voir les chantres, je les observais, je regardais leurs mouvements, je regardais leur façon de se tenir. Et une fois à la maison, je les imitais, je feignais de tenir aussi un micro comme elles, je chantais comme elles. J'aimais beaucoup ça. Et la deuxième chose qui me marquait, c'était de voir les familles. Après l'église, je voyais des familles où papa, maman et les enfants sortaient ensemble. Et ça me faisait quelque chose au cœur. C'était la joie de les voir et d'un autre côté, je me disais pourquoi pas nous, pourquoi nous, on n'est pas comme les autres. Et je grandissais avec ce désir-là de fonder aussi un jour une famille, donc de faire grandir les enfants dans dans un milieu où ils auront papa, maman et les enfants. Vraiment, j'avais ce désir-là et je priais le Seigneur pour que Dieu m'aide un jour à arriver à cela. Quand j'ai atteint l'âge de me marier, j'ai connu une première tentative ou expérience qui s'est vouée à l'échec. Une deuxième qui s'est encore vouée à l'échec. Et ces tentatives, c'était que un homme vient m'épouser, il dépose même des choses. Mais après, ça ne marche plus, la relation n'évolue plus, on ne s'entend pas et tout. Je me rappelle même qu'à mon premier entretien avec mon pasteur, le pasteur Guy Amani, il me dira, ma sœur, dans les fiançailles, vous passez peu de temps. Dans le mariage, vous aurez à passer tout le temps. Vous êtes là le matin, vous êtes là à midi, le soir. Alors là, j'avais compris. Parce que je forçais, hein, même quand les choses ne marchaient pas, moi-même je voyais que ça ne marche pas. J'essayais toujours de forcer, j'essayais toujours d'arranger parce que je voulais la famille et tout. À un moment de ma vie, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Première tentative, deuxième tentative. Et c'était vraiment connu pour moi, c'était une honte. Même à la famille, il y a des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils pouvaient dire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'écœurait vraiment. À un moment, notre maman pasteur avait organisé des moments de prière, 21 jours de jeûne. C'était qu'elle voulait commencer un département d'encadrement des jeunes filles. Alors je m'étais dit, c'est vrai que c'est une opportunité, 21 jours de jeûne et prière,
c'est un moment où je peux prier pour ma vie, pour mon mariage et tout. Mais je m'étais dit non. Seigneur, je mets mes besoins de côté. Moi, je vais prier seulement pour ces filles. Je vais prier seulement pour ces âmes. Je ne vais pas prier pour mon mariage. Et puis, je veux maintenant te servir. Parce que là, c'était vraiment récent. Je revenais de la déception. Je m'étais dit, je me consacre à te servir. Quand tu voudras, tu vas me bénir. Pendant qu'on était dans ces moments de prière, il y avait un frère qui venait déjà chez nous. Et au fait, on s'était rapproché au travers d'une sœur qui vivait chez nous. La sœur était fiancée à quelqu'un d'autre. Et le frère venait chez nous. Je vous assure que pendant ces 21 jours de prière, pendant ce temps où je m'étais dit que je mets mes besoins de côté, on a commencé notre histoire avec le frère qui est devenu aujourd'hui mon mari. L'histoire a commencé. Au début, j'avais peur. Je n'y croyais pas. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, on est mariés. On est dans notre 12e année. Et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Le Seigneur ne cesse de nous accorder ses grâces. Il nous a donné 3 merveilleuses filles. Et je ne cesse de le bénir. J'aimerais te dire aussi, femme, connecte-toi. Tu peux connaître un échec, un deuxième échec. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Ne te décourage pas. Connecte-toi à Jésus. Il est le seul capable d'enlever la honte de ta vie. Femme, connecte-toi. Tu peux connaître un échec, un deuxième échec. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Ne te décourage pas. Connecte-toi à Jésus. Il est le seul capable d'enlever la honte de ta vie et de faire rayonner ton visage. Que Dieu vous bénisse. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.